Bonjour, je vais continuer le cours sur les sphères qu'on avait commencé en classe. Donc vous vous rappelez que sur les sphères, en fait, si on le représente de cette façon-là, il se pose la question de savoir ce que ça donne s'il y a une coupure par un plan. Alors, la coupure la plus simple, c'est si vous la coupiez vraiment, par exemple, au niveau de l'équateur, et bien ce que ça va vous donner, c'est une demi-sphère. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec votre cercle et votre demi-sphère. Et donc si vous regardez par le dessus, ça va vous donner un cercle parfait. Forcément, si vous prenez la même sphère, mais que vous veniez à la couper en biais, et bien ce que vous allez obtenir, c'est quelque chose qui va ressembler un peu à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, et ce que vous allez observer ici, c'est une ellipse. Alors autant la partie on coupe parfaitement et ça donne une demi-sphère ou une calotte, une partie basse, une partie haute, mais toujours est-il que là où on coupe, on obtient un cercle, c'est quelque chose que vous risquez d'avoir assez souvent. La partie ellipse, c'est beaucoup plus rare, c'est quand même, mais il faut savoir que voilà, ça existe. Maintenant, il y a sur les sphères plusieurs choses à savoir. Si on prend la sphère la plus connue, finalement, celle qui ressemble plus à une sphère, c'est la Terre. Et finalement, quand vous avez la Terre, c'est mal fait, je suis désolé. Vous avez différentes façons de vous repérer sur la Terre. C'est-à-dire que si vous êtes à un point bien précis, ce point, il se fait par rapport à deux traits bien particuliers. Il y a ceci, qu'on appelle le méridien de Greenwich, qui est la longitude 0. Elle passe par chez nous, en Angleterre, par une ville qui s'appelle Greenwich, plus précisément. Et puis vous avez l'équateur, qui est la latitude 0. Alors, longitude, latitude, assez souvent on a du mal à savoir qui est qui. On sait qu'il y a des lignes dans ce sens-là, différentes latitudes. Et puis, il y a différentes longitudes. Excusez-moi, ça me le fait comme ceci. Comment savoir qui est qui? Façon simple, longitude, vous retrouvez le mot long dedans. C'est ce qu'il y a de plus long. Et finalement, quand vous regardez les traits rouges, ils sont tous de la même taille et ils sont tous très longs. Alors que finalement, dans les latitudes, elles sont de tailles différentes. Et il y en a des assez petites. Plus on s'approche du pôle nord ou du pôle sud, on va avoir des latitudes. Alors, je vais remettre en bleu ici les deux plus importantes. Parce que bien sûr, pour faire simple, on a voulu faire compliqué. C'est-à-dire que normalement, en mathématiques, vous diriez, si on va par là, on va vers le plus. Si on va par là, on va vers le moins. Si on monte, on va vers le plus. Si on descend, c'est du moins. Et bien, pas du tout dans le cas de la Terre. Dans le cas de la Terre, on a dit, si on va par là, c'est l'Est. Si on va par là, c'est l'Ouest. Si on va par là, c'est le Nord. Si on va par là, c'est le Sud. Il y a 2 ans de mémoire, ou l'année dernière, je ne sais plus, il y avait au début, on donnait une terre comme ça, on avait une ville qui était de mémoire en Inde, et on demandait quelle était sa position.
Et beaucoup d'élèves, avec le quadrillage, ont réussi à trouver quelle était la longitude, quelle était la latitude, à peu près. Et puis ils sont arrêtés là. Sauf qu'en fait, il fallait dire c'est telle latitude est. Ici, il aurait fallu dire pour ce point-là ouest, mais si on est en Inde, ce sera plutôt l'est. Et puis, ils ont oublié de préciser que c'est nord ou sud. Donc, pensez bien dire longitude temps est, latitude temps nord ou sud. Donc, par exemple, si vous prenez quelque chose, ça va être, si on prend par exemple Derval, eh bien, ça va être longitude de ouest et latitude 45 nord. C'est pour ça que quand vous regardez sur les GPS, vous avez ça, vous avez la possibilité, par exemple, si vous fouillez un peu sur le GPS de votre téléphone, il va vous donner votre position. Pour vous demander à ce qu'il vous la donne sous forme de longitude et de latitude, et vous verrez ces mots-là. Alors soit c'est marqué haut, ouest complètement, soit c'est marqué nord, ou N, et de la même façon, hein, est, vous avez des fois le S, et S pour le sud. Alors, on a beaucoup de chance, c'est qu'en français et en anglais, on a exactement les mêmes initiales. Donc, même si on tombe sur des applications comme ça, ça va fonctionner. Dernier point, si je parle de se repérer en 3 dimensions, et bien vous saviez qu'il y avait un axe qu'on appelait généralement l'axe des abscisses, qu'on représentait très souvent par la lettre X. Vous avez un axe qui est l'axe des ordonnées qu'on représente très souvent par la lettre Y. Et bien sachez que maintenant, la plupart du temps, vous aurez aussi un axe Z et qui vous donne les indications en profondeur. Par exemple, si vous prenez un point A de coordonnées 2, 1, moins 1, et bien en fait, ce point A, il fait 1, 2, ça nous fait à peu près ici, il fait 1 en hauteur, et il fait moins 1, donc il revient vers nous, et il va être ici, ça c'est le point A. Alors, très très difficile de représenter un point 3 dimensions sur une feuille de papier qui elle est en 2 dimensions. Mais voilà, ça va servir. Alors que si je prends un point, j'avais un crayon vert tout à l'heure, le voici. Si je prends un point B qui va être de coordonnées moins 1, 2, 2, et bien qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer à moins 1, ici je suis à moins 1, je monte de 2, 1, 2, je me retrouve ici, et puis ensuite je vais de 2 dans ce sens-là, 1, 2, ce qui veut dire que mon point B va être ici. Le repérage en 3 dimensions sert beaucoup sur l'espace, par exemple. Quand on veut savoir où se trouve une planète par rapport au Soleil, ce qu'on va faire très souvent, ou par rapport au centre de notre galaxie, on va utiliser des systèmes en 3 dimensions. Très souvent en années-lumière, vu les distances parcourues. Mais sachez que c'est ce genre de choses que vous risquez d'avoir. Alors là aussi, hein, la notion de X, Y, Z, c'est quelque chose que vous travaillerez beaucoup plus en seconde, voire même en première. Mais sachez que ça existe. Je vous incite à commencer à faire les exercices concernant les sphères sur la page 54 et 64, excusez-moi, et 65.
Et puis derrière, ne faites surtout pas la suite qui est sur agrandir et réduire, parce qu'il nous reste encore un chapitre à voir très important pour pouvoir résoudre ce problème-là. C'est le chapitre sur les homothéties. Par contre, vous n'avez aucun problème pour faire derrière la page 68-69, voir comment ça vous préparez pour le brevet, puisque vous avez pas mal d'exercices là-dessus. Vous verrez que les formules, comme je vous l'avais dit, vous sont systématiquement données. Voilà, merci.